Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure absolument fascinante, une femme qui a totalement brouillé les frontières entre mysticisme et psychologie, une vraie pionnière de l'ésotérisme du XXe siècle. Eh bien, la réponse nous plonge au cœur d'une histoire incroyable, celle d'une femme convaincue que la magie pouvait littéralement changer le cours de l'histoire. C'est l'une des occultistes les plus influentes et pourtant étrangement méconnues de son époque. Il s'agit de Dion Fortune, de son vrai nom Violette Mary Firth, une femme qui était à la fois psychanalyste et grande prêtresse, rien que ça. Et elle a joué un rôle absolument déterminant dans la forme qu'a prise l'ésotérisme occidental moderne. Alors voilà comment on va procéder pour bien comprendre son parcours. On va d'abord voir qui était la femme derrière le nom, puis on plongera dans son apprentissage de la magie, on verra comment elle a fini par tracer sa propre voie, et enfin on s'attardera sur l'héritage incroyable qu'elle nous a laissé. Tout commence par le nom. Pour vraiment saisir qui était Dion Fortune, il faut d'abord explorer l'identité puissante qu'elle s'est elle-même créée, en passant de Violette Firth à une véritable figure de légende. Son nom magique, Dion Fortune, elle ne l'a pas choisi au hasard. En fait, elle l'a tiré de la devise de sa famille, Deo non fortuna. C'était bien plus qu'un simple pseudo, c'était une véritable déclaration d'intention. Une façon de dire que sa vie serait guidée par une volonté divine et non par le simple hasard. Allez, maintenant on entre dans le vif du sujet, le monde secret qui a forgé son esprit. On va suivre ses pas au sein des sociétés ésotériques de son temps, un univers fait de rituels, de savoirs cachés et bien sûr de pas mal d'intrigues. Son parcours, il faut le dire, est assez atypique pour une magicienne. Tout a commencé non pas avec la magie, mais avec des études de psychologie. Mais c'est justement cette base, cette analyse de l'esprit humain, qui va la conduire tout droit vers l'ordre hermétique de l'Aube dorée, qui était la société secrète la plus influente de l'époque. Mais voilà, un esprit aussi indépendant que celui de Dion Fortune, ça ne se laisse pas enfermer. Son temps au sein des ordres établis n'allait pas durer, ce qui va la mener à un conflit majeur. Un conflit qui va absolument tout changer pour elle. Et là, on voit très clairement le point de rupture. D'un côté, la Golden Dawn, menée par une Moïna Mathers très attachée à la tradition. De l'autre, la vision de Fortune. La relation avec Mathers devient de plus en plus tendue, impossible même, ce qui la pousse à claquer la porte pour créer quelque chose de complètement nouveau, sa propre voie. Une fois libérée de ses contraintes, Dion Fortune ne s'est pas contentée de survivre. Non, elle a prospéré. En forgeant sa propre voie, elle a commencé à bâtir un héritage de lumière qui allait traverser les générations. Parce que oui, elle n'est pas juste partie en claquant la porte. Elle a bâti quelque chose. Elle a fondé la Fraternity of the Inner Light, sa propre école des mystères. C'était son espace à elle, un lieu où elle pouvait continuer son travail en toute indépendance et transmettre sa vision si unique de la magie. Donc elle a bâti une communauté, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi poser ses idées, les structurer, et c'est ce qu'elle fait en 1935, en publiant ce qui va devenir son véritable chef-d'œuvre théorique. Ce livre, La Kabbale mystique, c'est vraiment la quintessence de son approche. C'est un mélange brillant. D'un côté, les enseignements anciens de la Kabbale, de l'autre, ses propres visions, ses intuitions personnelles. Elle a réussi le tour de force de rendre des concepts hyper complexes accessibles à toute une nouvelle génération de chercheurs spirituels. Et tout ce travail, ça a abouti à une influence qui est encore palpable aujourd'hui, et bien au-delà des simples cercles occultes. De la magie en temps de guerre au mysticisme moderne, son héritage est, on peut le dire, toujours bien vivant. Quand on regarde son héritage, c'est vraiment impressionnant. C'était une auteure prolifique dont les livres sont encore des références, la fondatrice d'une tradition qui perdure, et même une patriote. Pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, elle a organisé des méditations de groupe dans tout le pays pour créer, selon elle, une sorte de barrière psychique contre l'invasion. C'est dire le personnage, hein. Au fond, toute la vie de Dion Fortune a tourné autour de cette question. Qu'est-ce qui se passe quand on jette un pont entre le visible et l'invisible? Et sa réponse, c'est qu'en faisant ça, on ne fait pas que mieux comprendre l'univers, on se comprend surtout soi-même. Et c'est peut-être ça finalement, sa magie la plus puissante, celle qui dure encore aujourd'hui.